Chers frères et sœurs, j'imagine que vous avez déjà entendu beaucoup d'enseignements par rapport au pardon. Donc, ce matin, je ne vais pas simplement répéter les choses qu'on déjà sait, mais peut-être, avec la grâce de Dieu, aller un peu plus profond. Pour débuter, la bonne nouvelle qui vient de la science, la psychologie, c'est que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire être prêt à pardonner. C'est une chose très, très importante pour notre santé mentale. Parce qu'il y a beaucoup de profits, il y a une recherche faite sur le pardon. Si on est capable de pardonner dans une manière appropriée, c'est que le Seigneur aussi souligne aujourd'hui, c'est-à-dire dans les paroles de l'Évangile au plus profond de notre cœur, ça apporte beaucoup de bons fruits. Par contre, la colère, le désir de vengeance, si ça demeure beaucoup de temps dans nos cœurs, ça devient très, très toxique pour nous. Donc, la question qu'on doit poser, la question essentielle pour nous, c'est pourquoi c'est tellement difficile à pardonner, au moins parfois. Regardons l'histoire d'aujourd'hui. 2 hommes. Les deux demandent le pardon. Le premier, qui avait eu une dette immense. Si on traduit dans nos conditions, mettons $8,000. Je pense que personne ici a une dette comme ça, j'espère. $8,000. Il va à son maître et demande, prends patience. Et le maître, peut-être c'était super surprenant même pour l'homme qui demandait, dit oui, je te pardonne ta dette. Et c'est le moment crucial ici. Imaginons nous autres sur la place de cet homme. $8,000, pardonné comme ça. Quel devrait être le fruit dans notre cœur? La colère? Non. Le désir de vengeance? Non. Une gratitude immense, la joie, la paix, n'est-ce pas? Et si on est dans cette attitude du cœur, ce n'est pas possible de réagir comme cet homme-là, d'aller tout de suite chercher mon collègue, de le presque tuer en disant « remets ta dette de $800. » Donc pourquoi, c'est une question très importante, pourquoi dans le cœur de cet homme qui était pardonné, il n'y avait pas ces fruits, la joie, la gratitude, la reconnaissance, la paix, et plutôt un désir de vengeance. Maintenant, j'imagine un petit peu, parce qu'il n'a pas vécu ce moment du pardon, ou il n'a pas vécu ce processus d'être pardonné au plus profond de son cœur. Quelque chose ne marche pas là-bas. Demandons donc, c'est quoi qui ne marche pas dans ce cas-là? Donc, surtout, il
il n'était pas sincère dans sa démarche. C'est sûr que chaque fois quand on est pressé, quand on est obligé ou forcé de faire quelque chose qui normalement est un acte libre, on va se rebeller. Si cet homme a approché son maître, pas par désir profond de son cœur, mais à cause des circonstances, à cause qu'il devait le faire, c'était extrêmement humiliant pour lui. Il était humilié à cause de cette démarche. Donc, même s'il a reçu le pardon, il n'était pas capable de recevoir le pardon au plus profond de son être et de goûter les fruits du pardon, la joie, la paix, la reconnaissance. Et comme ça, sans être transformé, sans être changé par l'expérience du pardon, il sortit pour agir de son désir de vengeance avec son collègue qui lui devait vraiment très petit par rapport à ce qu'il était pardonné à lui-même. Donc, ça nous demande que le pardon, ce n'est pas quelque chose d'automatique dans notre vie. Premièrement, c'est difficile parfois à demander le pardon. Et peut-être parfois on demande le pardon comme ça, sans vraiment vouloir d'être pardonné, sans vraiment se sentir coupable, mais jusqu'au cas où je vais demander le pardon. Et dans ce cas-là, on ne va pas goûter le fruit du pardon au plus profond. Et parfois, on veut toujours contrôler les choses. Et pour cela, on ne veut pas se démontrer faible parce que pour certaines personnes, pardonner, c'est démontrer faible. Moi, je dois rester en contrôle donc des situations. Donc, je ne veux pas pardonner, je ne veux pas donner mon pardon. Où sommes-nous dans tout cela? Quelle est notre expérience, premièrement, du pardon que nous recevons du Seigneur? Est-ce que c'est humiliant pour nous? Est-ce que ça touche notre fierté de demander le pardon du Seigneur? Et si nous recevons le pardon du Seigneur, quels sont les fruits de ce pardon-là? Est-ce que c'est la paix, la joie et la capacité à transmettre ce pardon à les autres? Ou bien on s'arrête dans notre fierté en disant non. Le Seigneur, c'est une autre chose, mais moi, je ne suis pas capable de pardonner, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me démontrer faible, je ne vais pas perdre le contrôle de certaines situations. Mais, comme je disais au tout début, d'un point de vue de santé mentale, le Seigneur nous suggère de faire autrement. Amen. Ensemble dans le Christ. Ensemble